Salut les bonjours à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse et Viastel. Dans un instant, premier rendez-vous avec l'information, ce sera juste après les nouvelles du temps. Mais pour commencer, au sommaire d'Aude et de ce mardi, quand on a des ressources limitées, se déplacer est souvent compliqué. Le programme Teams veut favoriser une mobilité durable et inclusive qui est concernée. Comment ce programme se met en place, avec quelles actions? On vous explique tout dans un instant. Musique, photo, vidéo, graphisme et même intelligence artificielle. Les quartiers numériques se préparent à Ajaccio. La 11e édition sera placée la semaine prochaine sous le signe de ce numérique créatif. Mais pour commencer, regard sur le chiffre du jour. Et ce chiffre, c'est 28%. 28%, c'est la part des ménages corses en situation de vulnérabilité énergétique à cause des transports, selon une étude de l'INSEE, soit plus d'un ménage sur 4 concernés. Et la Corse est la région la plus touchée par cette précarité en France. Le programme Teams pour territoire, inclusion, mobilité et sobriété veut contribuer à changer les choses. Comment rendre les transports accessibles à tous? On répond avec nos deux premiers invités. Des invités en duplex depuis nos studios de Bastia. Bonjour Marie-France Dabrin, vous êtes la présidente de Mobincourt, et à vos côtés Christian Mariagne, chef de l'unité énergie à l'AUE, l'agence de l'urbanisme et de l'énergie. Marie-Florence Dabrin, Mobincourt, qu'est-ce que c'est ? Alors Mobincourt, aujourd'hui, c'est le réseau territorial des acteurs de la mobilité inclusive de Corse. Donc un ensemble de structures donc essentiellement associatives et coopératives qui se sont réunies donc depuis 2017 pour œuvrer à une meilleure mobilité inclusive, solidaire et durable en Corse. Alors on va voir justement tous les enjeux autour de cette mobilité inclusive et solidaire. On va parler du programme Teams. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? Alors, ce programme Teams, c'est un programme qui est financé, c'est un programme national qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, donc les producteurs d'énergie, et porté par le CLER, le Comité de liaison des énergies renouvelables, et qui vise en fait à développer la mobilité durable, mais également solidaire. Donc ça allie à la fois les aspects environnementaux, énergétiques et les aspects sociétaux et solidaires pour arriver à avoir des changements de comportement, des initiatives performantes et intéressantes pour pouvoir un petit peu accompagner les personnes qui sont en précarité de mobilité. Quel est le poids, quelle est l'importance justement de rendre ces transports accessibles au plus grand nombre, à tous? Ça pèse sur des recherches d'emploi et sur le quotidien? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un bénéficiaire du chômage, du RSA, en tout cas des minima sociaux et autres sur 4, refuse une formation et un emploi pour raison de manque de mobilité. Donc, effectivement, c'est essentiel de les accompagner sur la recherche d'une solution. Le frein mobilité en Corse aujourd'hui est considéré donc, au même titre que le frein logement, donc comme un des freins essentiels à la recherche d'emploi. Pour quelles raisons la Corse est-elle la région qui semble la plus concernée par cette vulnérabilité, cette précarité liée au transport? Déjà, les transports pèsent plus de la moitié de nos consommations énergétiques régionales, 52%. Alors, ça a échappé à personne qu'on est une île, qu'on a un réseau de routiers qui est ce qu'il est, et d'un étalement, je dirais, urbain qui fait comme un petit peu de partout, mais encore plus accentué en Corse avec des mouvements de déplacement pendulaire journalier des travailleurs. Et donc, du coup, il y a la nécessité, encore plus qu'ailleurs, d'avoir une solution individuelle de déplacement, et aussi un manque de solutions collectives ou alternatives sur le territoire. Mais je vous rassure de suite, on y travaille au travers de Teams et au travers d'autres, je dirais, programmes et dispositifs qu'on déploie. Alors justement, ce programme Teams, en quoi consiste-t-il précisément? Comment est-ce qu'il se met en œuvre? Avec quel type d'action?
Alors, je vais rapidement introduire pour la collectivité de Corse, c'est l'AUE qui est le pilote régional vis-à-vis du CLER. Et il y a un porteur de projet qui est Mobine Corse, qui regroupe 5 partenaires qui déploient 7 actions sur les territoires, 7 actions de différents niveaux avec différentes cibles. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver et de porter d'avoir toutes les cibles pour répondre à des actions et voir ce qui peut être performant. Et après, pour les actions et le porteur de projet, je vais laisser Marie-Florence détailler. Oui, sans être non plus hyper précise, mais il s'agit donc de déployer en fait un certain nombre d'actions à la fois individuelles et collectives, donc qui visent à lever des freins donc de mobilité en réponse donc à des difficultés donc individuelles et collectives. Alors on va par exemple trouver des solutions donc de transport à la demande, donc des transports d'utilité sociale, mais aussi des ateliers de sensibilisation, donc à la fois donc à la mobilité durable pour accompagner par exemple les publics à comprendre donc quels peuvent être les indicateurs d'écomobilité et d'éco-conduite donc qui vont favoriser en fait demain des économies d'énergie donc dans leur manière de mieux conduire et de mieux s'approprier donc une conduite éco-responsable par exemple, puisque c'est aussi vecteur donc de transition énergétique en fait ce programme Teams. C'est aussi une manière donc d'accompagner les publics au travers d'une action donc sur comment mieux utiliser, si je fais une synthèse pour démocratiser un peu le sujet, comment mieux accompagner les publics donc sur l'utilisation donc des outils numériques pour mieux se déplacer, pour apprendre à mieux se déplacer et mieux utiliser en fait les solutions donc de transport qui existent sur le territoire dans leur quotidien. Mais ça va être aussi leur proposer des ateliers, ce coup-ci individuels, et des accompagnements individuels pour déterminer avec eux quels sont les véritables freins qu'ils rencontrent au quotidien dans leur mobilité et envisager avec eux donc les solutions qu'ils peuvent mettre en pratique, en exergue immédiatement avec les solutions qui sont apportées dans le Teams, mais pas que, qui sont aussi mises en œuvre donc sur le territoire donc par différents opérateurs pour les aider en tout cas à trouver des solutions immédiates. Et si ces solutions peuvent être de nature durable, éco-responsable en tout cas trouver une réponse donc dans la transition énergétique, c'est aussi notre rôle dans le cadre de Teams. Voilà, donc en fait, on va aller vers des solutions. Oui. La particularité du territoire en Corse, c'est qu'il y a relativement peu de transports en commun. La configuration géographique fait aussi qu'il y a beaucoup de contraintes. Les solutions, ça peut être quoi ? Ça veut dire partager les trajets, ça peut être l'utilisation du vélo, qu'est-ce que ça peut être ? De l'autopartage, du covoiturage, du partage de véhicules, je veux dire, ça peut être aussi sur les petits trajets, les trajets urbains au cours de la location de vélos à assistance électrique. Ça peut être ou mécanique aussi. Ou mécanique, on propose du prêt de vélo mécanique, tout simplement. Avec un accent solidaire, avec un accent, je dirais, à la fois des tarifs raisonnables et vers des publics cibles. Donc, mais ça peut être aussi des ateliers aussi d'éco-conduite pour que les gens arrivent à conduire, mais ça peut être également aussi des actions de démobilité, c'est-à-dire au lieu que les gens doivent dans un village aller vers les services publics, de refaire remonter les services publics dans les villages. Là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est bénéfique à tout le monde. Donc, c'est un panel d'actions qui font le tout. Et il y a une solution aujourd'hui qui existe de plus en plus, et moi je pense qu'il faut insister là-dessus parce qu'elle est déployée par pas mal de municipalités et de structures associatives, et elle existe notamment dans Teams, c'est le transport d'utilité sociale et solidaire et les transports à la demande. Donc les communautés de communes s'y mêlent, les mairies, les municipalités via leur CCS donc, proposent aussi cette solution. Transport d'utilité sociale, c'est des transports collectifs mais à la demande, donc des micro-transports sur des petits territoires, et en fait les bénéficiaires donc, qui sont
isolés dans le rural peuvent appeler en fait leur association et bénéficier donc d'un transport à la demande en fait en fonction de leurs besoins. Et donc ça c'est quelque chose qui existe. Donc il faut absolument que les publics se renseignent auprès de leur municipalité parce que c'est peut-être aussi une alternative au transport collectif tel qu'il est déployé aujourd'hui sur le continent. Christian Mariani, au-delà de la dimension sociale dont on vient de parler, il y a aussi la dimension économie d'énergie. C'est un enjeu essentiel pour l'AUE. C'est fondamental puisque je vous rappelle qu'on a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est élaborée par la collectivité de Corse en collaboration avec l'État et qui vise l'autonomie énergétique à 2050. Et si on regarde le camembert de notre consommation, 52% de notre consommation vient des transports. Donc il est fondamental de travailler sur cette partie-là, qu'il s'agisse dans les transports, je dirais, quotidiens, mais également les transports alternatifs. Et du coup, ces mobilités-là du quotidien, c'est celles qu'on fait de manière instinctive, de manière naturelle, et qu'il faut aussi améliorer et aussi travailler sur les changements de comportement. Donc c'est pour ça qu'on soutient le programme Teams. En quelques mots pour conclure, le plan Teams a débuté en janvier 2024 et doit se poursuivre, me semble-t-il, jusqu'en juin 2026. Un peu plus d'un an donc encore. Quel changement espérez-vous pouvoir impulser d'ici là dans nos déplacements quotidiens ? Essayer au moins d'avoir à la fois des solutions qui sont concrètes, applicables tout de suite et efficaces. Les transports d'utilité sociale et solidaire en font partie, l'allocation de VAE, mais également pour planter un petit peu des petites graines sur le changement de comportement, à se dire que quand on arrive à faire un petit peu plus de marche ou partager une voiture ou attendre un petit peu le bus, et finalement, tous les jours, on arrive à faire nos activités sans que ça pose de réels problèmes et on gagne un petit peu à la fois sur l'environnement, sur l'écologie, mais aussi après de ramener les publics qui sont un petit peu justement en précarité de mobilité, de leur offrir des solutions parce que c'est aussi une priorité, je dirais, à la fois sur l'énergie et sur la mobilité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer justement les enjeux autour de ce programme TIPS pour rendre ces transports accessibles au plus grand nombre. Le numérique, vous en parliez, c'est un moyen de créer. La 11e édition des quartiers numériques d'Ajaccio veut faire la promotion de ce numérique créatif en investissant une nouvelle fois le quartier des Cannes, mais aussi la citadelle de la ville. Ce sera la semaine prochaine et on en parle avec notre prochain invité. Bonjour Alexia Chiavirini, vous êtes chef de projet responsable communication à EMAO qui organise avec et pour la ville d'Ajaccio cette 11e édition des quartiers numériques. C'est quoi les quartiers numériques ? Alors les quartiers numériques, c'est une manifestation qui se déroule sur 4 jours, donc du 14 au 17 mai. Et elle est fractionnée en 4 temps forts. Les premiers temps forts sont les ateliers d'initiation, donc comme vous l'avez dit à la maison de quartier des Cannes, et vraiment avec le public scolaire sur des temps privilégiés pour leur faire découvrir les techniques créatives du numérique. Ensuite, on a des réunions, débats pour les parents sur la parentalité, comment être parent à l'ère du numérique. Et ensuite, on passe sur la Cittadella Factory, qui est elle-même scindée en 2 parties. Donc de 14h à 18h, ce sont une nouvelle fois des ateliers d'initiation, mais cette fois-ci pour le grand public et pour toute la famille. Et on clôture la manifestation avec l'Arena Social Club. L'enjeu, c'est quoi de ces quartiers numériques ? C'est de réduire la fracture, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion à travers ces outils qui se démultiplient. On a l'impression que ça va de plus en plus vite et en tout cas de ne pas décrocher. Tout à fait. Donc c'est vrai que le premier objectif, c'est de réduire les inégalités. Tout le monde consomme sur Internet, tout le monde consomme du contenu, mais à la fois, on oublie aussi toutes les techniques créatives et on essayerait de faire passer de consommateurs à acteurs du numérique. Alors passer acteur, cette année, c'est à travers un numérique créatif. Tout à fait. Ces ateliers, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire ? Alors c'est aussi un éveil à la créativité, c'est l'expression d'un art. On va évoquer aussi le sujet de l'IA générative et on va essayer de voir si vraiment ils sont acteurs de ce numérique ou consommateurs de tout ça. Donc ça veut dire quoi ? Il va y avoir des ateliers très pratiques pour utiliser cette intelligence artificielle. Ça va être quoi l'objectif pour celles et ceux qui vont pouvoir y participer ? Alors en l'occurrence sur l'intelligence artificielle, ce sera du prompting et tout. Et pour voir un peu
de pousser un peu leur réflexion de comment on peut les pousser à d'autres usages du numérique au-delà de juste du scrolling. Alors, il va y avoir le quartier des Cannes, mais aussi pour la première fois cette année la Citadelle. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi avoir choisi ce lieu en clôture de ces quartiers numériques qui se dérouleront la semaine prochaine? Alors, on a choisi les Cannes parce que ça fait plusieurs années maintenant que ça se passe là-bas, et la Citadelle, justement, qui nous a été un peu restituée à nous, les habitants de la ville. Donc on essaye un peu vraiment de mélanger, d'aller vers une mixité de public à Ajaccio. Qu'est-ce qui va se passer justement en cette journée finale à la Citadelle? Qu'est-ce qui sera proposé? Est-ce que ça va être une restitution de tout ce qui se sera passé tout au long de la semaine? Ou est-ce qu'il va y avoir là aussi la possibilité de créer encore? Alors, bien évidemment, ce sera la possibilité de créer encore. La Cittadella Factory, c'est vraiment la version XXL des Cannes. Il y aura plus d'une vingtaine d'ateliers libres, ouverts aux familles et à tous. Et effectivement, il y aura quelques petites restitutions de ce qui s'est passé aux Cannes. Les enfants vont pouvoir y participer. Les parents pourront suivre aussi, vous le disiez, des conférences. Quels seront les thèmes précisément cette année? Alors, encore une fois, ce sera les réseaux sociaux et les bons usages du numérique, parce qu'on le sait, les parents sont un peu démunis face à ça. Leurs enfants, ils sont sur les réseaux, ils sont sur les écrans, et on va essayer de les accompagner au mieux. Merci beaucoup Alexia Chiaverini d'être venue donc nous présenter cette nouvelle édition, la 11e édition des quartiers numériques d'Ajaccio. Ce sera la semaine prochaine du 14 au 17 mai. Le rendez-vous est pris dans un instant. Le premier point sur l'actualité, ce sera le Corsica Prime, juste après les nouvelles du temps. On se retrouve quant à nous demain midi pour un nouveau Audier. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi.